faut le laisser se reposer un peu. Oui, le temps que l'estomac se réhabitue. Maintenant qu'il a mangé, que va devenir le bouillon? Que dis-tu là? Il manque de bouche pour le manger? Comment? Pourquoi le manger? On le gardera, il mangera ça plus tard. Le garder comment? Il va aller à l'hôpital, non? Hein? Mais on ne l'amène pas tout de suite quand même. Et même s'il part tout de suite, où est le problème? Hein, frère? C'est son bouillon, non? Comment? C'est pour lui qu'on l'a fait? Oh. Écoutez, écoutez-moi tous. Vous savez tous que nous avons eu beaucoup d'étrangers ici, à Yope. Ils sont venus pour ce que vous savez, tous. Dieu merci, parce que maintenant, notre fils va pouvoir nous parler. Et comme venait de le dire le prêtre, notre douleur s'est transformée en joie. C'est pour cela que je dis une fois de plus que nous ne pouvons pas continuer à rester ici, tout seuls, en les excluant. Vous savez, beaucoup de gens ont fait le déplacement. Il faudra bien qu'on les associe maintenant que notre fils va pouvoir parler. Ceci donc, vous constatez comme moi que la maison est très petite, elle ne peut pas contenir tout le monde. Ceci donc, nous devons sortir pour permettre à tout le monde de suivre et à vive voix la voix de Bekono que voici. Et je m'en parle. Bon, arrangeons-nous, il faut que les gens commencent déjà à sortir. Que les autres aient l'occasion de suivre ça. Allez-y, avancez. De vive voix. La chaise. Oui. Ah, je vois déjà la gueule, la tête que feront nos collègues lorsqu'on leur racontera cette histoire. Ah, Martial, je t'assure que si quelqu'un m'avait dit ce matin que ce deuil prendrait de telles allures, ah, vraiment, je lui aurais ri au nez. Je te dis. Ça, c'est incroyable. Mais moi, j'aurai au moins une histoire à raconter à mes petits-enfants. Heureusement, tout est bien qui finit bien. Oui. Mais quelqu'un aurait pu perdre sa vie dans cette débandade. Hein? Quelle frayeur! Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Ce n'est pas fini. Hein? Je n'ai jamais vu ça. Ce n'est pas fini. Le bonhomme là peut remourir. Remourir? Oui. Moi, je n'attendrai pas de revoir ça. Ça me fait déjà assez d'émotions comme ça dans la journée. Toi, tu n'as eu que des émotions. Regarde, il y a eu beaucoup de blessés. Et parfois même sérieusement. Dieu merci, le pire a été évité. Mais quelle panique! Moi, je me suis retrouvée dans le moment sans même savoir ce qui se passait. Ah! Parce que tu voulais d'abord qu'on vienne tout expliquer. Moi, je fonce d'abord et je réfléchis ensuite. C'est justement ce qu'il faut éviter. Dans de telles circonstances, la panique est le plus grand danger. Il faut garder son sang-froid. Son sang-froid, tu dis? Oui. On te dit qu'un cadavre va ressusciter. Et tu te plantes là à te poser des questions. Qui ne te dit pas qu'il vient chercher quelqu'un? Quoi? Et qui est? Qu'est-ce que tu peux bien expliquer une chose pareille? C'est proprement incroyable. Un vrai miracle. Miracle? Miracle? Tu dis miracle?
Tu vois des miracles partout. Ça, c'est de la sorcellerie. Et de la grosse, s'il vous plaît. Et qui est? Comment peux-tu dire une telle chose? Tu n'en sais rien. Il ne faut pas être un devin pour comprendre que Dieu n'a rien à voir là-dedans. Et comment toi tu le sais? Comment? Vous n'avez pas entendu tout ce qui s'est dit depuis la matinée sur ces cadavres? Et vous n'avez pas suivi tout ce qui s'est dit depuis la matinée sur ce cadavre? Ah, donc Mais laisse-nous tout le monde a trouvé ça suspect. laisse-nous ça, laisse-nous ça. Ça ne veut rien dire. On dit la même chose dans tous les deuils. D'accord, on dit la même chose dans tous les deuils. Mais il y avait beaucoup de signes. C'était prévisible ce qui nous arrive là. Quel signe, mon ami? Vous aimez toujours raconter des histoires. Quel signe? Vous n'avez pas suivi ce qui est arrivé à Zarla quand il est venu chercher le corps de son père? Si. Il est bien vrai qu'il y a quelques traces là de coïncidence. Voilà, voilà. Et si tu fouilles bien le fond, tu vas trouver beaucoup de choses. Ça fait peur tout ça. Il faut qu'on parte d'ici. Ah non, petite. Jamais. Sans voir la fin de cette histoire. Moi, je suis un dur. De toute façon, personne ne peut m'atteindre. Je ne suis pas né de la dernière pluie, moi. Et si quelqu'un me cherche, il va me trouver illico. C'est vous là-bas. Nous qui ne sommes pas alors les barreaux dans ce domaine. On fait comment? En tout cas, quand les éléphants luttent, c'est l'herbe qui souffre. Si les grands sorciers se mettent à bagarrer, nous on sera seulement piétinés. Il ne vous arrivera à rien du tout. Faites-moi confiance. Tu es bien sûr de toi? Ils font ça entre eux. Vous n'avez rien à voir dans cette histoire. Et puis, les chèvres fréquentent les chèvres, les lions fréquentent les lions, c'est une loi naturelle. Que Dieu t'entende. On fait comment alors? On part. On part, non? Attendons encore un peu. Vous savez, ce qui m'ennuie le plus dans cette histoire, c'est des dépenses qu'on a faites pour rien là. Comment inutilement? Mais ça va servir à quelque chose. Les gens vont au moins manger et boire. Et le cercueil? Le costume? Mais qu'est-ce qu'on en fait? On peut les revendre. Ou même les garder, pourquoi pas? Et les autres frais? Les chaises, les tentes, le transport. Ça fait quand même mal de voir que tout cet argent a été dépensé presque inutilement. C'est vrai, mais ce qui est fait, est fait. Eh bien, c'est regrettable. Toi aussi. À force de manipuler les chiffres, tu es devenu trop dur. Moi, je pense que voir son père ressusciter, c'est une vraie grâce. Ça n'a pas de prix. Moi de même. Si mon père pouvait revenir, je suis prête à dépenser des millions pour ça. Tu as raison. Faut pas exagérer. D'accord, un parent, c'est irremplaçable. Mais de là à se ruiner, il y a un pas qu'il ne faut quand même pas franchir. Ruiner, dépenser. Vous n'avez que ces mots à la bouche. Ben c'est pour ça que nous sommes banquiers. On dirait que pour vous, l'argent est plus important que l'homme. Je te rappelle que c'est l'homme qui t'enterre et non l'argent. Dans le cas d'espèce, le bonhomme a refusé de se faire enterrer par l'un et par l'autre. Oh, doucement, doucement. Arrête de gémir comme une femme. Si je n'appuie pas, comment le remède va entrer? Oh, je ne te demande pas de ne pas appuyer, mais appuie doucement. Aïe, qu'est-ce qui m'a même amené ici? Oh, je serais resté tranquillement à Bibouleman, que tout ceci ne serait pas arrivé. Parce que tu pouvais manquer à ce deuil. Pourquoi pas? Rien ne m'y obligeait. Ah bon? Rien ne t'y obligé. Ce n'est pas pourtant ce que tu disais quand la nouvelle est arrivée. Et qu'est-ce que je disais? Vraiment, si ça ne tenait qu'à toi, tu serais venu ici cette nuit-là. Subitement, tu paraissais tellement attaché à Bokono. Personne ni rien n'aurait pu te faire manquer cet enterrement. Comment ça, je paraissais?
Eh Benda, comment ça je paraissais? Loïc Bekono est un proche parent. Quoi de plus normal que d'aller à son enterrement?